8 carnets numérotés couverts d'une belle écriture. Seulement un nom, Marquis, tracé au crayon de bois sur une première page, et des initiales JM au bas des dessins qui illustrent les carnets. Très vite, à la rédaction du journal Schlancheron, on leur trouve un grand intérêt. On lit 3 vers et puis on se rend compte que c'est du Picard, qu'on y met trop une vague plutôt qu'insultant et puis on l'amène à dessus-bord, perdouf, il cabriole, enfin, dire, Picard qui se lit aisément, sans académisme, sans volonté de montrer de la langue, mais au contraire de s'exprimer. On est dans de la littérature vraiment. En picard et aussi en alexandrin, parfaitement équilibré. L'auteur de ces carnets raconte son départ à la guerre en novembre 1870. Ils font des barricades de fortune et ils montent à la barricade pour relever les camarades. Et c'est pas des fusils automatiques. Donc on voit bien, ils se reculent, ils tirent, hop, il revient et il raconte ça. Mais c'est dit avec une précision qui nous a fait penser qu'il avait pu écrire des carnets en français ou en picard en étant soldat, parce qu'il donne des dates, des lieux, des noms de personnes. Il ne parle jamais de lui. Ensuite, il y a eu un minutieux travail d'enquête au fil des registres d'état civil ou des archives militaires pour retrouver la trace de cet auteur précieux et inconnu. On sait aujourd'hui qu'il se prénomme Joseph, né en 1849 à Corbie. Ces mots en portent la marque. Je n'ai mis à Sebzan tuer qu'aux apprend droit à vivre. Ebzan, c'est se faire tuer, mais c'est pas Efzan, c'est Ebzan. Et c'est très typique de Doulan, Boken, Corbie. C'est tout à fait ce secteur-là. Et c'est quasiment pas ailleurs. Corbie, justement. Dans ses carnets, Joseph Marquis raconte sa ville, le rempart des poissonniers, les rues commerçantes, les marais et les tourbiers. Là encore en alexandrin et avec une grande richesse de vocabulaire. Un HP, une réunion de tiges d'une plante dans un fagot. Voilà. Tous les mots sont comme ça. Et les verbes sont très précis. Leur usage est très précis. Les conjugaisons, les subjonctifs, ils sont parfaits. Et en plus, dans une transcription qui est naturelle, spontanée. Une image de la ville qui date d'avant les destructions de la guerre de 14 et bien avant les premières cartes postales. C'est tout un monde, disparu, inconnu, que nous raconte Joseph Marquis. J'ai toué sur le pot de Newport, herbeyant d'un chéru. Quand v'là que survient, un jeun, et que j'ai roué à première vue, cru véritablement connaître et depuis longtemps. J'ai l'herbé, almerbé, et me dit un savant chant. Serais-tu curieux d'hervir, en fuge qu'en fouet, corbi, tel qu'il est toué dans le temps, pour contenter de vie?